Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miroir Diamant. Ici Jennifer, je suis heureuse de vous accueillir pour cette vidéo de 5 minutes dans le miroir. 5 minutes dans le miroir, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une série de vidéos qui vise à vous expliquer en moins de 5 minutes des notions autour de l'ésotérisme et de la magie. N'hésitez pas à commenter ces vidéos directement sur le blog. Je vous souhaite un très bon visionnage à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de la Wicca. Alors qu'est-ce que la Wicca? La Wicca est une religion païenne, elle fait donc partie du paganisme, et non l'inverse. Redéfinie dans les années 50 par Gerald Gardner, écrivain ésotériste, elle s'inspire des anciennes religions païennes. On y retrouve ainsi des influences nordiques, gréco-romaines, celtiques, slaves, mais aussi du chamanisme, du druidisme et bien d'autres. Cette pratique de néopaganisme évolue au fil de ses adeptes. On peut ainsi y retrouver à présent une ouverture sur les religions hindoues, bouddhistes, mais aussi sur l'angélisme et plus largement sur le christianisme. La Wicca fait partie des cultes à mystère. On peut la pratiquer de façon individuelle, comme en groupe, en dehors d'un lieu de culte préétabli. On croit à la résurrection, on peut s'y faire initier. Les adeptes de la Wicca sont appelés les Wiccans. La plupart d'entre eux pratiquent la magie. Ils peuvent se regrouper dans des covens. Cette religion, reconnue comme officielle dans plusieurs pays comme les États-Unis, prône une ouverture vers la nature et vers les rythmes naturels des saisons et de la terre. Deux grandes divinités ressortent dans la Wicca, la déesse et le dieu. Nés d'une divinité asexuée, scindés en deux, égaux dans leur pouvoir, on retrouve pourtant une présence souvent plus forte de la déesse dans la pratique, certainement due au fait que la plupart des Wiccans sont des femmes. On donne à ces divinités plusieurs noms. Pour la déesse, on peut l'associer à Hécate, Gaïa, Freya, Dana, Arianrhod, Brigide, Astarté, Kéridwen, Isis et bien d'autres. Pour le dieu, on peut l'associer notamment à Kérounos, le Dagda, Osiris, Adonis, Thor, Zeus, Pan, Uranos, Lug, etc. En somme, les divinités de la Wicca rassemblent toutes les divinités connues en les divisant en deux grands principes, le féminin et le masculin. Ainsi, on associe certains symboles à ces deux divinités. La déesse est associée à la lune, ou triple lune, les trois faces visibles de la lune, ascendante, pleine et descendante, mais aussi à la nuit. Le dieu, pour sa part, est associé au soleil, au jour. Tous deux forment un tout, une énergie universelle, le rythme de la vie et de la mort, le cycle de la vie à travers la nature et les saisons que les Wiccans célèbrent lors de 8 fêtes de la roue de l'année, les sabbats. Les esbats, pour leur part, représentent les 12 pleines lunes de l'année. Si la Wicca est aussi libre, c'est parce qu'elle n'a aucun chef suprême, aucun dogme. La seule loi qu'elle entretient est celle du triple retour. Tout ce que l'on fait nous sera renvoyé au triple, que ce soit en bon ou en mal. Par le fait, fais ce qu'il te plaît tant que cela ne nuit à personne. Il existe plusieurs façons de pratiquer la Wicca, tout comme il en existe plusieurs mouvements. La Wicca gardnérienne, la Wicca alexandrienne, la Wicca dianique, la Pictish Wicca, la Seax Wicca, la Wicca éclectique, qui est la plus libre et la plus utilisée de nos jours, mais bien d'autres encore. Ainsi, certaines branches de la Wicca sont beaucoup plus strictes, imposant une initiation dans un cadre précis pour pouvoir se qualifier de Wiccan, alors que d'autres sont totalement libres, sans rites imposés, se rapprochant par là même de la nature, l'élément central du culte de tous les Wiccans. Loin de l'idée générale voulant que ceux que l'on qualifie de sorcières ou sorciers réalisent des rituels sataniques en dansant nus dans les bois et en sacrifiant des nouveau-nés sur des autels macabres, la Wicca est en fait une pratique de reconnexion avec la terre, les rythmes naturels, dans laquelle les Wiccans font certes des rituels magiques, de la divination parfois, mais s'intéressent aussi à des thérapies complémentaires comme la lithothérapie, la phytothérapie, l'aromathérapie, le reiki, etc. Le Wiccan passe souvent beaucoup de temps dans la nature à faire des cueillettes ou à s'adonner à la sylvothérapie, les fameux bains de forêt. Outre une connaissance souvent approfondie de l'herboristerie, des animaux et des astres, le Wiccan moderne tend vers un objectif, la guérison de la terre, le respect des rythmes naturels et sa propre élévation spirituelle, le tout sans dogme et en toute liberté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour la commenter, c'est toujours sur le blog dont vous trouverez l'adresse en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos impressions. C'est toujours avec plaisir que je les accueille et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de 5 minutes dans le miroir.